Salut les amis, c'est Ryushi. J'espère que vous allez bien. Oui, désolé cette intro de fou, hein, mais je profite aujourd'hui de ce 31 octobre pour vous souhaiter une joyeuse Halloween. Et oui, si votre téléphone sonne aujourd'hui, je vous conseille de faire Halloween. Et on arrive sur le Halloween de 2018. Donc là, attention les amis, si vous n'avez pas vu le film ou si vous comptez aller le voir, arrêtez la vidéo ici car il va y avoir du spoil. Voilà. Alors, Halloween 2018, sorti le 24 octobre. Donc l'histoire, c'est John Carpenter qui l'a supervisé ou réalisé, je crois, avec un des frères Haddad, parce que je crois que c'est Mustapha ou Samuel Haddad, enfin Haddad, je sais plus, enfin il y en a un qui avait participé au premier, un des premiers réalisateurs qui est mort, donc c'est en hommage. Bon bref, voilà pour le speech. Le film se passe exactement après le premier Halloween. Donc en fait le film veut que on oublie tout ce qui s'est passé après le premier Halloween. Donc on oublie tout ça, voilà. Et le film se passe directement, je dirais 79, ou voilà. Non, 78, la même année. Il se passe directement après, sauf que il se passe directement après, mais 40 ans après. Voilà. Donc en gros, c'est le deuxième film d'Halloween. Ils effacent tout ce qui se passe. Michael Myers est capturé, enfermé pendant 40 ans. 40 ans. De son côté, Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis, a le temps de préparer, ça on va y revenir, l'arrivée ou la sortie de Michael Myers, qui du coup n'est plus son frère. Voilà, ils ont décidé de prendre une nouvelle direction. Il y a beaucoup de clins d'œil dans le film, dans le premier film évidemment. Ça commence par le générique qui utilise des polices de caractère orange, les mêmes que le premier Halloween de 78, et avec la fameuse citrouille qui est en décomposition et qui se reforme tout doucement pendant le générique. Donc ça c'était un premier grand clin d'œil, je dirais, qui présente d'ailleurs je pense que ça veut dire justement que en tous les cas pour les réalisateurs, pour Carpenter, et je pense que ça veut dire que la série avait été laissée en délaissement, en pourrissement si tu veux, et que ce film était normalement censé honorer le premier film. Et donc tu vois la reconstitution de la citrouille pour redonner le blason de la série. Voilà. Donc ça c'est un des premiers clins d'œil avec le premier Halloween. Donc je l'ai vu au cinéma, donc petit aparté d'ailleurs, je n'irai plus au cinéma. Le cinéma pour moi c'est devenu de la merde. Je ne supporte plus le cinéma, c'est vraiment ignoble. Dans le sens où vous avez des gens qui bouffent des pop-corn à côté de vous, devant vous, derrière vous. Les gens y parlent pendant le film. Il n'y a aucun respect. Est-ce que c'est propre à ce pays qu'est la France? Franchement, j'en ai vraiment ras-le-bol. À droite, ça bouffait des pop-corn, ça pue le pop-corn dans l'ambiance, c'est dégueulasse, franchement. Moi, ça m'écœure. T'es en train de regarder un film, les gens y parlent pendant le film. Bon, si ça vous plaisait pas, mais barrez-vous. Et ce qui m'a insupporté le plus, c'est ces jeunes d'aujourd'hui, là, franchement, mais vous êtes vraiment, pas tous, hein, mais vous êtes devant un film et au lieu de regarder le film, les mecs, ils sont sur leur smartphone, et ils sont sur les réseaux sociaux. Donc tu vois des flashs, t'es tout le temps dérangé par des lumières dans la salle. Mais qu'est-ce que vous foutez au cinéma, bordel? Mais sérieux, restez chez vous, allez vous faire foutre. Mais... Ah, ça m'a écœuré. Si le film vous a pas plu, et là peut-être que je vais y revenir, si peut-être j'ai été voir le film hier soir, il y avait quoi, une cinquantaine de personnes. Sur la cinquantaine de personnes, tu avais une trentaine de jeunes. Sur la trentaine de jeunes, il y en avait plus de la moitié qui ont passé leur temps devant leur téléphone. Donc ça prouve peut-être que le film, justement, il n'est pas bon. Hein, et oui, il n'était pas terrible du tout. Enfin bon.
Mais enfin bref, ça c'est mon côté coup de gueule. C'était insupportable. L'odeur, le bruit des pop-corn. Franchement, aucun respect. Si le film ne vous plaît pas, mais barrez-vous. Enfin voilà. Du coup, moi, j'irai plus au cinéma. Mauvaise expérience. D'autant plus que le son était vraiment en plus. Il est bas. Enfin, je sais pas ce que. Il y a une loi qui est passée pour la santé ou quoi. Les bruitages étaient bons, mais les voix, c'était. J'ai un meilleur son chez moi. Enfin bref. Donc le film commence. On découvre deux journalistes. Alors je vais spoiler le film, hein. On découvre deux journalistes qui veulent enquêter sur le phénomène Michael Myers qui s'est passé donc 40 ans avant. Donc première chose qu'ils décident, c'est de se rendre dans l'hôpital. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. L'hôpital psychiatrique dans lequel est enfermé Michael Myers depuis 40 ans. Donc là, Michael Myers, on va pas le voir, on va le voir de dos. On va voir un tout petit passage où on voit un peu son visage, on se rend compte qu'il a la paupière abîmée, l'œil abîmé. Donc c'est un clin d'œil encore une fois à la fin du premier Halloween où Laurie Strode avec un cintre blesse au visage Michael. Et donc ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà. Michael Myers est dans une genre de cour avec des zones de délimitation, une zone à ne pas dépasser. Et en fait, ils essaient de parler à Michael Myers, sauf que Michael, depuis 40 ans, enfin même n'a jamais dit un mot. N'a jamais dit un mot. Il est là, de dos. Alors on voit mais le gars, l'acteur, on voit qu'il est vieux, mais forcément il doit avoir entre 58 et 60 ans dans l'histoire. Moi, à 60 ans, on n'est pas encore défraîchi, on n'est pas fini encore. Parce que si pendant 60 ans, le mec il a fait de la muscu et il a attisé sa haine envers celle qui l'a défié, donc là c'est plus sa sœur, attention, envers Laurie Strode, forcément il a de la haine. Et les journalistes, tant bien que mal, ne savent pas comment attirer son attention, donc ils décident de sortir le masque de Michael Myers, mais dans son dos, donc il ne le voit pas. Michael Myers ne bronche pas d'un iota, il n'émet aucune émotion. Par contre, c'est tous les fous de l'asile qui sont autour, qui s'énervent et qui commencent à devenir fous, à sauter de partout. Et c'est eux qui mettent un petit peu la pression. T'as un chien qui a peur, mais Michael, lui, ne laisse, ne laisse, ne laisse rien sortir, aucune émotion ne sort du personnage. Donc ça, trouvé ça par contre, j'ai trouvé sympa, voilà, le fait du côté monstre du film. Alors le film, attention, il n'est pas nul, hein, mais il m'a un petit peu déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Et puis après, donc la scène est plus ou moins finie. Les journalistes décident ensuite d'aller voir la personne qui a quand même, qui est la plus à même à répondre à leurs questions. C'est effectivement Laurie Strode. Laurie Strode vit dans une genre de forêt, dans une maison pour le coup qu'elle a fortifiée. C'est devenu une forteresse, c'est devenu le Fort Knox. Des caméras de partout, un système de bunkers souterrains, des pièges, enfin c'est voilà. On peut comprendre aussi parce que Michael Myers a quand même gâché sa vie, elle a gâché sa vie. Euh, elle a été internée, Laurie, pendant quelques temps. Elle a perdu la garde de sa fille, de sa petite fille, parce que là on va voir la fille et la petite fille de Laurie Strode, d'ailleurs qui ont un rôle d'ailleurs qui n'apporte pas grand chose au film. Et donc les journalistes décident donc d'aller voir Laurie Strode. D'ailleurs, petite pointe d'humour parce que elle vit dans un bunker, ils veulent pas lui ouvrir. Et donc, ils décident de lui proposer 3000 $ et du coup, elle les fait rentrer. Elle répond brièvement à quelques questions, mais on sent qu'elle est encore traumatisée. Et elle est là pour prendre la thune. D'ailleurs, elle le dit, bon, au bout d'un moment, ils la font chier, elle répond à très très peu de questions finalement. Elle n'a pas d'informations rajoutées sur Michael depuis ses 40 ans. Elle les congédie et elle demande sa thune. Donc, première pointe d'humour, bah, ça passe bien. Et puis après, c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse parce qu'en fait, le scénario est pas très habile. On veut, pour une raison inconnue, on veut transférer Michael Myers une fois de plus. Franchement, ça fait 40 ans qu'il est dans la prison.
Ça fait 40 ans qu'il est dans cette asile, prison. Qu'est-ce que tu vas aller le transférer? Tu crois vraiment qu'en 40 ans, parce que c'est un papy, le mec. Donc là, c'est pas habile. C'est pas du tout habile. Ils auraient pu trouver, je pense, un système plutôt où pendant 40 ans, il a élaboré un plan dans sa tête et qu'il le met en œuvre. C'est-à-dire qu'il s'échappe tout seul. Voilà. Ça aurait été vachement plus judicieux que refaire le coup de l'estafette qu'on a vu dans Halloween 4 d'ailleurs, ou dans Halloween 2 aussi. Enfin bon, bref. Euh, c'est dans le 4, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, ça a déjà été fait, quoi. Et en plus, on sait même pas comment il s'échappe. Est-ce que le camion a un accident, ce qui serait hyper lourd? Est-ce qu'il arrive à s'échapper? On se demande comment. Quand tu sais que les prisonniers sont reliés tous par une chaîne. Enfin, et d'ailleurs, on n'en parle même pas. On ne le sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois une scène avec une bagnole, avec un père et son gamin dedans. Et puis hop, il fait nuit, il pleut. Et il tombe nez à nez avec le camion et les fous là, qui sont dehors. Et on n'en sait pas plus, quoi. Voilà, c'est pas habile. C'est vraiment pas habile. Et c'est ma première déception, elle a été à ce niveau-là. Voilà. Euh, Bien sûr, Michael s'est échappé. Enfin, il s'est échappé. Il va profiter de la voiture qui s'arrête. Il va bien sûr tuer d'une façon quand même assez. Oui, c'est un peu violent, mais les morts, elles sont pas non plus. Bon, bref. Euh, bon, bref, le père se fait tuer. Le gamin se fait tuer aussi d'ailleurs. Voilà. Bon, c'est Michael. Par contre, le gamin, lui, il a peur, il prend un fusil et en fait, il voit un rescapé dans le camion. Et en fait, il tire sur le nouveau docteur Loomis, en fait, le docteur qui suit le Michael Myers. Mais là aussi, j'ai été vraiment très déçu parce que Loomis, lui, voilà, il explique que Loomis est mort, c'est lui qui prend la relève. J'ai été très déçu parce que Loomis, c'était quelqu'un qui essayait de comprendre la psychologie de Michael pour essayer de le soigner, mais il s'est rendu compte en fait que il n'y aurait aucune façon de soigner Michael Myers, c'est un tueur. Mais là, je vais revenir après, ce Loomis là ne sert vraiment à rien et apporte vraiment rien à l'histoire. Lui, il veut carrément, le nouveau Loomis, il veut carrément s'identifier, il veut même savoir qu'est-ce que ça fait de tuer et qu'est-ce que ça fait d'avoir une haine envers quelqu'un. Bon, on va y revenir. Bon, bref, d'un côté peu habile, Michael s'échappe. Et tu sais pas comment. Tu sais pas comment. Première chose que Michael décide de faire, il prend la camionnette évidemment, et il se rend dans une station de service. Évidemment, la station de service où tu as les journalistes, comme par hasard, donc ça c'est déjà peu habile, très mal amené. Bien sûr, tu vois, ça fait un peu le côté comique. Les journalistes, ils font un plein d'essence. La nana, elle va au chiottes. Le gars, il va payer. Il se rend compte déjà que, oh merde, le gars qui est au guichet, oh, il est mort. D'ailleurs, tu vois, en arrière-plan, tu vois Michael qui est en train de frapper un mec dans un garage. Enfin, c'est côté comique, ça va vraiment pas avec le film. Ça va vraiment pas avec l'ambiance Halloween. Euh, donc Michael a tué tout le monde, sur le pompiste, le mécanicien, voilà. Et là, il rentre dans les shots et il s'en prend à la nana, la journaliste, voilà. Euh, il la traque. Ce qui m'a déjà un petit peu dérangé parce que Michael Myers, en général, c'est quelqu'un qui tue bien sûr les gens, mais il va tuer les gens qui se mettent en travers de son chemin, ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quelqu'un qui va aimer faire peur aux gens, aimer apparaître dans un coin d'écran, enfin dans une vitre, dans un hangar pendant une fraction de seconde. Il aime ce côté un petit peu donner la peur avant de tuer. Dans celui-là d'Halloween, on a l'impression que c'est une machine à tuer. Il veut juste tuer, voilà. Il veut plus forcément faire peur. Il est là juste pour tuer. Donc il tue bien sûr de sang-froid les deux journalistes. Donc la scène d'ailleurs est assez violente. Il tue l'homme d'une façon assez violente. Ouais, c'est assez violent, voilà. Il tape la tête contre la porte des toilettes. Il lui fracasse le crâne.
et il étrangle la journaliste. D'ailleurs, il l'étrangle, mais j'aurais aimé que, au moment où il l'étrangle, qu'on voit vraiment Michael serrer le cou de la victime et sa tête qui fait comme ça, vous savez, où il regarde comme ça à gauche, à droite, voilà, où il contemple son œuvre. Ça aussi, ça aurait été vraiment une bonne idée, parce que on a perdu ça. Michael est quelqu'un qui prend son pied à tuer des gens. Là, il tue, puis il passe à autre chose. Bon, bref. J'ai trouvé là aussi, une fois de plus, que c'était quand même pas très délicat. Enfin, je trouve que c'est une fois de plus, c'était pas très bien amené. Et après, bien hop, magie, on est le 31 octobre. Il se promène dans les rues d'Haddonfield. Il tue des gens. Alors, on sait même pas pourquoi il tue ces gens-là. Bien sûr, il se mélange à la masse, parce que pendant Halloween, il y a des Ah oui, pardon, je voulais te dire aussi, une fois qu'il a tué les journalistes, comme par hasard, le masque, il l'avait jamais vu, mais il l'a senti. Il ouvre le coffre de la voiture des journalistes et il prend le masque et il le met. Voilà, ça c'est côté un petit peu lourdeur. Ben, bref. Donc après, il se mélange à la soirée, à la nuit d'Halloween, 31, avec les autres. Bon, il a le masque, le couteau à la main. Bon, c'est un vrai couteau, mais bon, personne ne réagit. Ça encore, pourquoi pas. Et puis il rentre dans une maison. À un moment donné, il arrive devant une genre de BMW, il y a une nana habillée un petit peu en beach, là, tu vois. Et il tourne à droite, il bifurque, il rentre dans une baraque. Déjà, tu vois l'ombre de Michael, et après tu le vois dans la maison. Bon, oui, le mec il rentre comme il veut, et il tue quelqu'un, mais on ne sait pas pourquoi il tue cette nana. Elle est sur son passage, mais il y en a plein qui sont sur son passage. Pourquoi il tue celle-là? Non, j'ai pas compris, quoi. Donc c'est un peu trop, c'est trop parachuté. Plutôt que de faire Michael qui arrive dans une ville avec plein de monde, il aurait été plus judicieux que Michael s'attaque à des petites, bah déjà à la maison, à la maison, enfin aux maisons d'Estrade, bon, enfin qui cherche la maison d'Estrade. Je peux comprendre qu'il cherche la maison, mais je vois pas Michael arriver devant tout le monde, se promener, poussez-vous, hop, et je vais faire les maisons une par une pour me renseigner. Enfin, tu vois, c'est un peu le côté. Non, j'aurais plutôt vu Michael qui profite de la lumière éteinte et qui commence effectivement à... Bon, ça, c'est encore, vous allez dire, je suis peut-être un peu pointu, mais enfin, j'étais un petit peu déçu. Bon, et bref, après, bien sûr, puis en plus, ouais, il est trop fort, hein. Il est trop fort, Michael, parce que il arrive à trouver quand même la maison où vit donc la fille et la petite fille de Laurie. Enfin bon, ça, là aussi, on va passer sur le. Bon, bah, après le film se déroule, tout ça, ainsi de suite. Des acteurs qui ne servent à rien. Alors, clin d'œil, par contre, c'est que le flic de Halloween, de ce Halloween, c'est le même acteur qui a joué dans le Halloween de 78. Donc ça, c'est vraiment c'est une bonne idée. Bon, puis en Michael, voilà, il rentre dans la baraque, il rentre dans une baraque, il tue des gens, bien sûr. Et là, vous avez des clins d'œil au premier film, voilà. Il tue une blonde, il tue un gars. Et vous avez des clins d'œil qui sont sympas au premier film. Par exemple, vous allez avoir le fameux drap, la scène du drap. Sauf que dans le premier Halloween, c'est Michael qui mettait le drap pour se cacher. Un drap avec des trous pour faire un fantôme. Et dans celui-là, par contre, le drap est posé sur un cadavre. Ensuite, on verra une scène aussi qui est, à mon avis, maladroite. On verra un mec poignardé sur un pan de mur. Donc ça, c'est un clin d'œil au premier Halloween où vous aviez un mec qui était poignardé à une porte. Sauf que là aussi, c'est très mal fait. Car déjà, on voit pas le meurtre. On voit pas le meurtre. Et en plus, normalement, Michael Myers, comme je vous l'ai déjà dit, il contemple. Il contemple ses victimes. Et là, il est déjà mort, il ne regarde même pas, si tu veux. Et ça aurait été bien qu'on voit Michael tuer le gars, le poignarde, et que Michael contemple son œuvre. Voilà. Donc, une fois de plus, c'était maladroit. Et là, bon, on avance un peu, parce que la vidéo est déjà longue. Michael se présente évidemment à la maison de Laurie, qui est une forteresse. Et là, bah, j'ai pas aimé ce côté. Elle est devenue l'héroïne de Terminator. Elle est devenue ce que tu veux.
Elle est devenue la femme qui a souffert. Sa maison, c'est un bunker. Et en fait, alors c'est fait exprès, je pense, mais c'est plus Michael Myers n'est plus le tueur, mais la victime en fait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de petits clins d'œil qui expliquent ce que je dis. À un moment donné, vous verrez la petite fille Strode au fond, dans une cour de classe, au fond à droite, avec un stylo à la bouche, qui est d'ailleurs la même scène de 78 où Laurie Strode mâchait son stylo, sauf que elle regardait par la fenêtre et elle voyait Michael Myers. Et là, elle voit sa grand-mère, Laurie Strode. Donc, inversion. Deuxième chose qui me font penser aussi, c'est qu'à un moment donné, Michael Myers donc affronte Laurie, il l'éjecte par la fenêtre, et on voit le corps de Laurie Strode qui est par terre, exactement comme dans la scène du premier Halloween, sauf que c'était l'inverse. C'est Michael Myers qui était au sol et Laurie qui était en haut. Laurie, je sais pas, elle regarde ailleurs, et quand regarde vers le bas, Michael Myers avait disparu. Et là, ils ont fait la même chose, mais dans le sens inverse. C'est Laurie Strode qui a disparu. Donc, ils ont inversé le rôle, et finalement, le grand Michael Myers, dans ce film, n'est plus vraiment le tueur, mais la proie. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, si tu fais un film comme ça veut dire que tu comptes arrêter et finir la franchise. C'est-à-dire que tu te mets une balle dans le pied, c'est-à-dire la franchise est terminée. Bah non, parce que d'une façon maladroite, vu que ce film a tellement rapporté de l'argent, ils vont décider de faire une suite. Donc si tu attends jusqu'à la fin du générique au cinéma, euh, on voit pas Michael Myers, mais on l'entend respirer. Voilà. Donc il sera encore en vie. Ça, c'est vraiment le côté de dire on va se faire du fric. Donc j'étais vraiment déçu par la tournure. Michael Myers, pour moi, c'est une légende. Et je trouve il y a pas mal de choses qui m'ont choqué. Voilà. Le film n'est pas mauvais, non mauvais, mais je lui mettrai la note de 13 sur 20. Voilà. Et il y a trop de choses qui m'ont déçu. Ils n'ont pas été capables de faire le film, un film avec une âme aussi bonne que le premier. Il manque quelque chose. Il y a des acteurs qui servent à rien. Le petit copain de la petite fille de Strode ne sert à rien. Si ce n'est à bousiller son téléphone portable, ça vous verrez plus tard aussi pourquoi. Donc je vous ai spoilé le film, voilà. Elle arrive à piéger Michael dans son bunker. Michael, bien sûr, est quand même assez violent, il a de la haine. Parce qu'en fait, elle a fait un système avec un interrupteur où tu as un genre de meuble qui se déplace et ça donne accès à une cave souterraine. Et tu as Michael qui a tellement de la colère et de la haine, il arrive à bouger le meuble et l'arracher. Et il se fait baiser en beauté. Il se fait baiser en beauté. D'ailleurs aussi, attention, encore une fois, gros spoil, comme par hasard, bon, ils arrivent à le piéger, il y a un système de lame ou enfin, je sais pas, le- ça se ferme si tu veux, et il se trouve pris au piège, et là, elle appuie sur un bouton, et comme par hasard, il y a des systèmes de gaz avec des flammes, enfin, euh, pour piéger et brûler Michael Myers, pour brûler toute la maison. Euh, pourquoi le cramer alors que tout simplement lui mettre une série de balles saurait suffi. Est-ce que ce serait un clin d'œil à Halloween 2, le vrai Halloween 2, où à la fin où ils lui mettent le feu? Je sais pas. En tous les cas, j'ai été déçu un petit peu dans la façon dont se fait choper Michael. J'ai été déçu sur le fait qu'il y a un message on nous, on nous barbe en ce moment avec la condition de la femme battue, la femme. Attention, je suis pas contre, évidemment, on ne doit pas agresser aussi bien verbalement, sexuellement les femmes, évidemment. Mais même à travers ce film, on sent qu'il y a un message, tu vois, où la femme battue, où là c'est Laurie Strode et justement la femme forte, la femme qui pendant 40 ans a créé un bunker, qui s'attendait à ce qu'il sorte. Là aussi, c'est lourd. Comment elle pouvait savoir que le mec allait aller s'échapper, mais bon. Bon, bref. Euh, Faire revenir la franchise, je pense que c'est une bonne idée, mais ils auraient pu le faire d'une façon plus habile. Donc, c'est pas le plus mauvais de la série, mais dans l'ensemble, j'ai été quand même assez déçu. Ouais, les amis, cette vidéo était très longue, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Je vous dis à une prochaine et surtout, here we go. Bye.
Et ouais, tu vois le problème quand on prépare rien. Du coup, je t'ai pas parlé de deux trucs, deux spoils dans l'Halloween 2018. Donc attention, premier problème, c'est la pointe d'humour qui est malvenue. Le petit Black qui fait de l'humour, franchement, genre, vas-y en premier, ne me tue pas. J'ai trouvé ça vraiment maladroit. Et surtout, j'ai oublié de revenir sur le faux docteur Loomis, là, qui est complètement taré. Lui, carrément, il commet un meurtre. Carrément, quoi. Au lieu de sauver quelqu'un, il tue quelqu'un devant Michael Myers pour ressentir un petit peu qu'est-ce que ça peut faire de tuer quelqu'un. Je trouvais ceci, cette scène inutile, d'autant plus que quelques instants après, il se fait défoncer dans la bagnole. Autre problème aussi, Michael Myers qui donc défonce le nouveau Loomis dans la bagnole, il est à côté de la petite fille Strode et il ne lui fait rien, il s'échappe. Franchement, c'est des erreurs qui pardonnent pas. Ouais les amis, je voulais rajouter ces informations, c'est important car c'est encore deux fois deux erreurs et deux fautes de goût dans ce film. Allez, ciao.